Les gars, je constate actuellement une énorme manipulation qui se déroule sur le Bitcoin. En ce moment même, de gros acteurs tentent d'influencer le prix des cryptos. Alors aujourd'hui, il faut que je vous explique précisément pourquoi. On va un petit peu discuter de ce que je distingue actuellement sur les graphiques, tout ce que vous devez savoir actuellement. Je vous parlerai bien entendu de mes stratégies de trading, de l'énorme whale, évidemment, et bien d'autres choses encore. Alors, restez par ici du début jusqu'à la fin pour ces informations. Alors, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Si je passe directement au marché des altcoins, eh bien vous pouvez constater que c'est pas une super bonne journée pour la crypto aujourd'hui. Beaucoup de jetons sont en chute de 5 à 15%, même Launchcoin pour le coup a chuté de près de 30%. Donc le marché des altcoins, eh bien, ne se porte pas bien aujourd'hui. En termes de prix, eh bien, c'est pas cool, mais si on considère le Bitcoin actuellement, eh bien, il ne se porte pas si mal que ça. Alors, dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé d'une légère faiblesse du côté du Bitcoin et il semblait probable qu'on doive subir une pression vendeuse plus accrue. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a chuté. On a d'ailleurs perdu ma ligne de support ici, la ligne orange aux 106 600 $. Cependant, comme vous le savez, eh bien, on a un support important également en dessous de ce point. Tout d'abord, eh bien, ce niveau commence aux 103 700 $, donc on a un support assez intéressant de ce côté. En fait, bon, pour le coup, c'est pas même décent, c'est juste un support important. Ce groupe ici entre les 102 400 et 103 700 $, c'est très conséquent. Et ça va être difficile à nous faire perdre ce niveau pour les bears. Alors, si jamais on parvient à descendre à partir de ce point également, eh bien, on aura un support important également à cet énorme niveau psychologique des 100 000 $. Donc, ça, c'est assez intéressant à suivre. Alors si on descend un petit peu plus bas que ceci, eh bien on dispose bien sûr d'un énorme niveau de support au 95 également, mais ça ce sont vraiment les niveaux principaux à surveiller actuellement. Encore une fois, on a une pression vendeuse qui se profile du côté du Bitcoin. Mais rappelez-vous, comme on l'a déjà vu précédemment, même si on a connu une forte hausse à partir des 74 000 $, on a effectivement connu des pullbacks en cours de route. C'est tout à fait normal. Donc, il faut être tout à fait préparé à ceci. Ça ne change absolument rien pour moi, ni pour mes transactions, que ce soit en termes de Bitcoin ou même de mes perspectives au plus long terme. Ça ne change absolument rien. Chaque dip ici, eh bien, je vois simplement une nouvelle opportunité d'achat. Ceci dit, concernant les altcoins, vous pouvez constater que l'Ethereum résiste encore plutôt bien. Le problème, eh bien, c'est qu'on n'a pas réussi complètement à franchir ce point, ce qui montre effectivement que ce niveau est toujours une résistance trop importante. Alors pour le coup, on l'a dépassé hier. Je pensais qu'on allait pouvoir clôturer au-dessus, mais on a eu un pullback et eh bien, on se trouve toujours dans cette fourchette étroite des 2500 à 2683 $. Mais voilà, pour le coup, l'Ethereum ne semble pas se porter si mal, la situation est nettement meilleure que le reste du marché des altcoins, quoi qu'il en soit. Alors si on observe la capitalisation totale des cryptos, eh bien vous pouvez voir qu'on risque de perdre le niveau des 3290 milliards de $. Alors on pourrait encore avoir un rebond clôturé au-dessus de ce niveau, bien entendu, il va falloir surveiller ceci, mais si jamais on clôture de cette manière, eh bien ça signifierait, eh bien encore une fois, qu'on est en train de perdre un niveau important de support, et ça, eh bien c'est pas une super bonne nouvelle. Alors, si je continue de ce côté, que je regarde le total tout, donc qui représente le market cap des autres cryptos hors Bitcoin, eh bien on constate que maintenant on est en train de se faire supporter par un niveau absolument crucial sur le total tout. Et ceci, ça représente la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, donc hors Bitcoin. La situation donc est plutôt ok, je pense que c'est correct. Si vous regardez le total 3 par contre, et là ce sont les altcoins sans le Bitcoin donc et l'Ethereum, eh bien là vous pouvez constater qu'on est également largement en chute. Ça signifie donc essentiellement que le Bitcoin eh bien est en train de se faire supporter. Le Bitcoin soutient en quelque sorte le marché, en fait le reste du marché des altcoins, parce que avec ces deux cryptos, enfin plutôt sans ces deux cryptos, eh bien le market cap total des cryptos chuterait beaucoup plus fortement. Bon, c'est très évident surtout sur ce graphique, surtout où on exclut le Bitcoin mais où on conserve l'Ethereum. Alors, quant au marché traditionnel, vous pouvez également constater qu'on a eu un important repli. On a eu des nouvelles optimistes publiées hier concernant l'annulation potentielle des droits de douane, mais j'ai d'autres nouvelles à ce sujet. Par contre, commençons par un bref aperçu sur les stratégies de trading. Vous pouvez voir que je suis toujours en hausse d'un demi-million de dollars, malgré ce fort pullback, toujours en hausse de 500 000 $ sur mes stratégies dynamiques. Vous pouvez voir que mon portfolio des bull market est en baisse de 52 000 $, ce qui, pour le coup, eh bien, c'est pas incroyable, mais c'est pas non plus étonnant. N'oubliez pas que je n'ai alloué que la moitié de l'argent au départ, parce que en cas de fort pullback, eh bien je comptais déployer les 50% restants sur le marché, ce qui est donc eh bien tout à fait
correct actuellement. Je peux toujours ajuster mon prix à prix inférieur. Alors, est-ce que je vais le faire? Je pense que je vais attendre encore un tout petit peu. Si on continue à chuter, je vais commencer finalement à déployer ce capital. Mais comme toujours, je vous tiendrai informé de toute façon en toute transparence lorsque je ferai ceci. Dès que je déploierai les 50% restants, soit ici 330 000 $ qu'il me reste à allouer actuellement. Donc, j'en ai déjà alloué bien sûr 50%, 330 000. Il me reste donc la moitié de ceci à allouer dès que je les déploierai. Je vous le ferai savoir sur Twitter. Mais voilà, encore une fois, on a le temps de voir venir. Donc, on a un gros repli actuellement. Alors, si vous souhaitez investir à un prix bien inférieur que celui que j'ai pu obtenir, ou si vous souhaitez utiliser mes stratégies dynamiques, vous pouvez consulter la description de cette vidéo. Vous pouvez donc investir à un prix intéressant dès maintenant. Commencez cependant par regarder tous les tutos en haut de la description. Ensuite, inscrivez-vous sur Pionex via ces liens et profitez d'incroyables bonus également. Ensuite, vous trouverez toutes mes autres stratégies de ce côté, donc les principales stratégies dynamiques ou le portfolio de bull market, c'est pareil. Ensuite, vous avez le reste des cryptos de mon portfolio également, donc n'hésitez pas à en profiter. Si vous ne pouvez pas utiliser Pionex parce que vous êtes dans un endroit où ce n'est pas autorisé, assurez-vous de vous protéger également avec un VPN. En plus, inscrivez-vous également sur Wiex et Tadbit de ce côté parce que on va prochainement réaliser de plus en plus de transactions sur ces plateformes et elles offrent des excellents bonus sur la plupart des pays. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, sinon, aux dernières nouvelles, l'appel de Donald Trump déposé hier semble être valable et les droits de douane de Trump, sont en train d'être rétablis visiblement. Donc, il pourrait y avoir un appel, ça on s'en doutait, c'était évident, il n'allait pas se laisser faire, ce n'est donc certainement pas la dernière chose qu'on va entendre à ce sujet, je vous tiendrai bien sûr au courant, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles on voit un pullback sur le marché, notamment aussi parce que la secrétaire au Trésor, Bessent, a déclaré que les négociations commerciales avec la Chine étaient au point mort, ce qui a entraîné bien sûr une chute du marché, et ça forcément ça a entraîné les altcoins et le reste des cryptos à la baisse. Donc voilà, la volatilité persiste suite à ces gros titres. Et ensuite, quelque chose d'autre qui est très important et qui se passe aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, je pense que ces options auront déjà expiré, mais on a 11 milliards de dollars d'options qui vont expirer aujourd'hui. On a près de 10 milliards de dollars en Bitcoin et 1,6 milliard en Ethereum. En plus de ça, oui, on a encore quelques autres choses pour quelques altcoins, mais voilà, ça c'est absolument énorme. L'expiration des options, ça va inciter les whales à pousser le prix dans la direction où elles réaliseront le plus de profit. Ici, on aurait tendance à dire que c'est à la baisse, mais lorsque ces options expireront, ce qui aura lieu d'ici quelques heures, vous observerez probablement une légère réaction du prix du Bitcoin également, ainsi que d'autres altcoins. N'oubliez pas non plus que FTX va recommencer à distribuer plus de 5 milliards de dollars en stablecoins à partir d'aujourd'hui. Alors, je pense qu'une grande partie de cet argent va se retrouver bien sûr à nouveau sur les marchés et que les gens vont acheter avec ces stablecoins. Et finalement, je voulais vous reparler en vitesse de cette whale, James Wynn. Il se fait de plus en plus démolir chaque jour qui passe. Il ne fait que amplifier ses pertes. Donc, globalement, il est passé de 0 à 82 millions de dollars en profit. Et puis, à partir de là, c'est la descente aux enfers. Il est maintenant à moins 13 millions de dollars au jour d'aujourd'hui. Ce qui est juste absolument hallucinant. La différence ici, c'est environ 100 milliards de dollars. Passer de 82 à moins 13 de pertes, c'est juste totalement dingue, surtout en l'espace de 1 ou 2 semaines peut-être. Mais voilà, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour aujourd'hui. J'espère que vous allez profiter de votre vendredi. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.